Bonsoir, frères et sœurs, dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bienvenue à ce nouveau numéro de Light and Perfection Tabernacle au Cameroun. Je suis votre humble frère Emmanuel Sanama et que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, on pourrait appeler cela le numéro de ce jour comme un match de qualification parce que nous allons un peu tourner l'angle. Et en tournant l'angle, c'est là où on reconnaît véritablement les maçons finisseurs. Nous avons beaucoup de mouvances, de courants aujourd'hui. Et à la lumière de la parole de Dieu, nous voulons sonder les Écritures, c'est-à-dire entrer dans des choses profondes, plonger. Avant de commencer, nous voulons parler à l'auteur de toutes choses. Notre Seigneur est notre Dieu, le Dieu créateur, le Dieu de l'univers, le Dieu trois fois saint. Je te suis infiniment reconnaissant pour ce privilège que tu nous donnes de nous approcher de toi. Tu as dit dans ta parole, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Seigneur, alors que le monde va à la dérive, que nous vivons des temps difficiles, très difficiles spirituellement parlant, je te prie de nous éclairer. Alors que je ne suis qu'un maillon dans la chaîne, Seigneur, aide-nous à ne pas être le maillon faible. Bénis ta parole alors que nous allons la lire. Bénis les saints dans le monde, en particulier les familles qui ont été frappées par cette épidémie et les saints qui sont rentrés dans la gloire des frères. Nous voulons leur rendre un hommage en te souvenant de leur famille qu'ils ont laissée. Nous voulons te confier ces moments dans le puissant et merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Très bien. Le numéro de ce jour, ce nouveau numéro de ce jour nous permettra d'approfondir et de creuser un peu la parole. Je veux saluer tous mes amis dans le monde. Beaucoup sont mes amis, mais il y en a certains, parce que Frère Bonham dit qu'on a des amis dans la foi. Je vais faire un petit tour là. Je veux saluer mon ami le frère Junior Bivega, de l'autre côté là-bas à Londres, en Angleterre. Je veux saluer le frère Brolin Sanama en France. Je veux saluer le frère Hugues Serge en France. Je veux saluer le frère Serge Membi de l'autre côté en Écosse. Je veux saluer nombreux le pasteur Ouak Sion au Gabon. Je veux saluer mon précieux frère Robert de l'autre côté à Kinshasa, Robert Dioka. Je veux saluer tous ces bien-aimés dans le précieux et merveilleux nom de Jésus. Je veux saluer le frère Trésor en Suisse, le frère Madola en Suisse. Je veux saluer tous ces amis dans le monde. Si je n'ai pas cité votre nom, vous êtes mon ami, vous êtes mes amis, autant pour moi. Et notre plus grand ami, c'est le Seigneur Jésus. Donc, ça c'était du côté de la diaspora, ici au Cameroun. Je veux saluer mon église, le tabernacle Light and Perfection, avec pour les responsables, je salue le frère Boléé Jean-Paul, je salue mon précieux frère Séraphin, je salue le frère Israël Sanama, le frère Esaïe Sanama, le frère Daniel Sanama, je salue la famille Sanama, et je veux saluer le frère Mirabeau Takala, le frère Bouladon, le frère Elouga Dieudonné. Je veux saluer particulièrement encore maman Agnès, le frère François Ndamé. Je veux saluer le frère Narcisse Mukodo.
Je veux saluer toute la jeunesse de l'église de Kounou. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je veux saluer également ma précieuse maman. Donc, que Dieu bénisse ma maman. Et je veux saluer l'amour de mon cœur, celle que j'aime bien, la sœur Esther Sanama. Donc, que Dieu bénisse ma précieuse épouse. Je veux saluer mes enfants, Joseph, Kyria, Richard, donc Tchalak, que Dieu les bénisse. Je veux saluer toute cette grande famille. Pardonnez-moi de faire ce tour d'horizon, mais c'est une manière de vous dire que je vous aime. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous avons prié. Voici ce que nous voulons dire dans la Bible. Dans le livre d'Hébreux, chapitre 1, le verset 1. La Bible dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Amen. Et voilà le texte qui nous servira de base à ce que nous voulons dire ce soir ou cet après-midi. Nous allons intituler notre petit propos « Comment Dieu a écrit la Bible ». Comment la Bible a été écrite. La dernière fois, nous avons parlé du mystère de la Bible et nous avons vu ce que c'est que la Bible. C'est fascinant, c'est fantastique, c'est glorieux, ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur des hommes, mais Dieu l'a fait connaître à ses enfants. Nous avons éraflé le sujet sur le mystère de la Bible et nous avons vu beaucoup de choses. À titre de rappel, nous avons vu la différence qui existe entre la Bible et les autres livres. Parce que la Bible, c'est un livre différent de tous les autres livres. Et nous avons chuté en première partie pour dire que nous sommes la Bible aujourd'hui que les gens doivent lire. Et la Bible, ce n'est plus de la lettre, mais la Bible, c'est l'homme. Et il doit exister une différence entre le croyant et l'incroyant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Voilà la Bible. Dans la société, en famille, partout, il faut que cette différence soit établie. Sinon, nous vivons dans un mensonge total. Et nous avons vu cette différence dans beaucoup d'angles. Et ces angles nous ont révélé beaucoup de mégapixels de la parole. Alors, ce soir, pour ne pas vous garder longtemps, parce que nous sommes dans une vidéo, nous ne sommes pas en direct, bien que nous soyons en direct par vidéo, nous voulons voir comment la Bible a été écrite. Frère, lorsque j'ai découvert cela, j'ai de la chair de poule et je vous prierai simplement d'être attention. Cela va faire tomber les écailles et cela va éliminer beaucoup de choses tout autour de nous. La Bible nous dit, Dieu, à plusieurs reprises et de plusieurs façons, a parlé autrefois à nos pères par les prophètes. Mais dans ce dernier temps, il nous a parlé par le Fils. Quelle écriture! Comment la Bible a été écrite. Je n'ai pas de grands commentaires personnels à faire, mais j'aimerais un peu m'approprier de ce héros, de cet homme qu'on appelle William Marion Branham. Comme je l'ai dit depuis l'entame de ces numéros, je vous ai dit que je ne suis que là pour rendre témoignage à la lumière. Parmi tant d'autres qui peuvent ajouter leur témoignage à ce que Dieu a fait en ce temps de la fin. Si vous vous rappelez, notre tout premier numéro, j'avais parlé sur le but de la création. Et dans le but de la création, j'avais donné un témoignage personnel. Et ce soir, mon but toujours, c'est de rendre témoignage. Et je vous avais dit pourquoi Dieu m'a créé et Dieu m'a formé. On avait vu le mystère du but de la création. Alors,
Qu'est-ce que ça veut dire? Comment la Bible a été écrite? Elle a été écrite en mystère. La Bible, c'est un livre mystérieux, mais elle a été écrite en mystère. Écoutons William Marion Branham. Le messager prophète nous dira ceci. Dieu, à plusieurs époques, c'est-à-dire des époques anciennes et de plusieurs manières, a écrit la Bible par les prophètes. Donc la Bible a été écrite par les prophètes. Ceci déjà remet ou ressort en relief la notion du prophète. Maintenant, remarquez, il a écrit la Bible par le moyen qu'il s'est lui-même choisi. Ça, c'est fort, ça. Dieu a écrit la Bible par le moyen qu'il s'est lui-même choisi. Donc, pour que la Bible s'y soit écrite, Dieu s'est choisi un moyen de l'écrire. Et le moyen que Dieu a pu écrire cette Bible, il n'y aurait pas mieux. Parce que la chose originelle de Dieu n'est pas remplaçable. Et il n'était pas obligé de l'écrire par ce moyen-là. Mais Dieu a écrit la Bible par son moyen. Son moyen d'écrire la Bible. Et il n'était pas non plus obligé de sauver l'homme par le sang. Mais c'était son moyen de sauver l'homme par le sang. C'était sa voix. Qui va se placer devant Dieu pour corriger Dieu dans son moyen, dans sa façon, dans sa souveraineté, dans ses choix? Qui va corriger Dieu? Cet être glorieux. Cet être dont, même pour prononcer le nom, pendant que je parle, je tremble. Qui osera donner un conseil à Dieu? Mais lui, pour écrire la Bible, il a trouvé un moyen d'écrire la Bible. Il aurait pu nous sauver par le sang. Il aurait pu faire beaucoup de choses par le sang. Il aurait pu sauver l'homme par le sang. Et le sang, c'est son moyen. Il n'était pas obligé de prêcher l'évangile par l'homme. Dieu n'était pas obligé de prêcher l'évangile par l'homme. Il aurait pu laisser les vents chantonner l'évangile. Mais ce n'était pas le moyen de Dieu. Mais il a choisi l'homme. Et il choisit le moyen par lequel sa parole allait venir. Ça, c'est glorieux, ça. Il choisit l'homme par le moyen, sa façon qu'il allait venir. Et ça veut dire que ici, ça ressort déjà encore d'autres éléments qu'on appelle la préséance, la prédestination. Dans ce moyen-là, Dieu l'avait vu avant que la terre ne puisse exister, avant que la terre ne puisse être révélée, le moyen de Dieu là. Parce que Dieu ne fait pas les choses pour commencer et il les abandonne en haut. Écoutons le prophète. Et c'était par ces prophètes, qui ont été prédestinés et désignés d'avance. Donc le moyen de Dieu d'écrire la Bible, c'était par ces prophètes qui ont été prédestinés et désignés d'avance. Donc pour que ma Bible qui est ici soit écrite, la Bible n'a pas été écrite par le vent. Elle n'a pas été écrite par une machine. Elle a été écrite par le moyen de Dieu qui est l'homme. Et ces hommes ont été vus d'avance, prédestinés d'avance. Ces hommes-là, ils étaient une partie de la parole de Dieu. Ils proclamaient la révélation de sa parole à leur âge et à leur époque. Car la parole de Dieu est venue aux prophètes et à eux seuls. Je veux que mon auditoire, quelqu'un qui m'écoute, dise Amen. La parole de Dieu est venue uniquement aux prophètes. Uniquement aux prophètes. Jamais, écoutez William Branham, la bouche autorisée. Jamais elle ne vient à un théologien. Montre-moi le passage de l'écriture. Dans tout le cours de l'histoire, la parole de Dieu n'est pas venue au théologien.
Le frère Branham dit dans la prédication, un homme appelé de Dieu. Dieu appelle rarement les hommes instruits. Et même quand il appelle les hommes instruits, il les dépouille. Pour qu'un homme instruit soit utilisé par Dieu, il faut que Dieu formate complètement son moi, afin que la nouvelle naissance s'installe dans son cœur. Mais Dieu a le moyen. Donc jamais Dieu n'utilisera un théologien, jamais, pour révéler, pour écrire la Bible. Comment Dieu a écrit la Bible? Jamais. Même si on a Scofield, même si on a le docteur Lamsa, même si on a le docteur King James, même si on a tous ces grands docteurs qui ont écrit la Bible, ce n'est pas eux qui ont écrit la Bible. Eux, ils n'étaient que les transcripteurs sur le papier. Mais la personne qui a reçu la parole de Dieu dans toute la Bible, le moyen par lequel Dieu écrit sa Bible, ce n'est pas par eux, c'est par un homme qu'on appelle un prophète. Dieu ne peut pas mentir. Donc Dieu a écrit la Bible en utilisant la méthode qu'il avait choisie. Voilà comment Dieu a écrit la Bible. Comment Dieu a écrit la Bible? Dieu a écrit la Bible en utilisant la méthode qu'il avait choisie et par les prophètes qu'il avait lui-même choisis, non par les prophètes que l'homme avait choisis. Les hommes qui sont allés dans les centres de théologie, toutes ces choses-là, pour pouvoir écrire des versions. Mais ce n'est pas la version originale. La version originale, lorsqu'elle est écrite, vous sentez Dieu dedans. Mais les prophètes que Dieu avait choisis. Alors quand Dieu utilise ces moyens, le moyen de Dieu pour écrire la Bible, ça veut donc dire que dans chaque âge, dans chaque génération, Dieu prend donc la peine donc de pouvoir écrire un nouveau chapitre de la Bible, une nouvelle partie de la Bible. Donc, lorsque Dieu avait envoyé Moïse et que Moïse est venu avec les 5 livres de l'Ancien Testament, quand Moïse écrivait la Bible, ce n'était pas Moïse qui écrivait la Bible. C'était Dieu qui écrivait la Bible au travers de Moïse. Moïse, comme je le disais lors du numéro précédent, Moïse n'était que l'élément que Dieu utilisait pour écrire la Bible. Donc, ça veut dire que si les croyants de cette époque-là voulaient connaître ce que Dieu était en train de faire véritablement à cette époque-là, le seul moyen pour eux de lire la Bible était de lire la Bible au travers de Moïse. C'est-à-dire la parole que Dieu adressait à Moïse au travers du « Ainsi dit le Seigneur ». Souvenez-vous, chaque fois que Moïse venait vers ses frères hébreux, il venait toujours avec la parole de Dieu. Cette parole de Dieu, c'était ça la Bible. Jusqu'à ce qu'il soit allé au mont Sinaï et qu'il s'est rencontré là-bas avec Dieu et que Dieu lui-même de son propre doigt à nouveau a écrit la Bible sur de la pierre. Donc, comment Dieu a écrit la Bible? Dieu écrit la Bible par les prophètes. Et certainement, si vous étiez un croyant du temps de Moïse, Moïse étant le prophète de l'heure, de la saison et du moment confirmé par Dieu, Moïse avait donné des prophéties à l'avance qui devaient concerner l'âge à venir. Et l'âge à venir qui arrivait, c'était peut-être l'âge de Jésus, si on saute les époques. Maintenant, comment est-ce qu'on allait savoir que Jésus-Christ est le prophète de l'heure? On allait savoir que Jésus-Christ est le prophète de l'heure parce que Moïse l'a annoncé. Et quand Jésus est venu, Jésus était la Bible à nouveau pour son époque. Vous voyez que j'ai sauté beaucoup de prophètes, là, à savoir Job, à savoir Ésaïe, à savoir tous ces gens. Même quand Ésaïe est venu, vous savez que Ésaïe a annoncé Jésus. Je suis en train de vouloir dire que, donc, quand un prophète de l'heure arrive,
en commençant dans l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, chaque prophète a annoncé un autre. Chaque prophète a annoncé un autre. Moïse a annoncé Jésus. Ésaïe a annoncé Jésus. Jérémie a annoncé Jésus. Ainsi de suite. Maintenant, lorsque vous rentrez dans les écrits de Daniel, comment Daniel a su que le temps était presque écoulé? Daniel a su que le temps était presque écoulé parce que Jérémie avait parlé du jour de Daniel. Donc Jérémie avait annoncé Daniel. Jamais, jamais et jamais dans l'histoire du monde, un prophète n'est venu comme ça dans le néant. Donc, il y a des prophéties qui l'ont annoncé au préalable, à l'avance. Alors, je vais revenir à notre temps moderne, au 21e siècle, avec cette pluie des prophètes qui se lèvent dans le monde, disant avoir reçu un message de Dieu. Nous avons aujourd'hui les après William Marion Branham, où il règne une grande cacophonie et bouillabaisse. Nous avons tel mouvement, nous avons tel mouvement, nous avons tel mouvement, nous avons le mouvement cacouiste, nous avons le mouvement Coleman, nous avons le mouvement X, nous avons le mouvement Y. Je n'ai rien contre ces hommes, je ne suis pas le juge de quelqu'un, mais nous devons ramener toutes choses à la lumière de la parole de Dieu. Alors, je vais poser une question simple. Qui a annoncé ces prophètes dans la Bible? C'est une preuve déjà pour moi que ce n'est pas le vrai. C'est une preuve pour moi. Qui a annoncé ces prophètes? Nous avons un prophète en Corée du Sud, donc qui utilise le même passage de Malachie chapitre 4 que William Marion Branham utilise. Mais quand vous lisez William Marion Branham dans la brochure, essayez de rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. William Marion Branham vous dira que nous avons eu des Élis, des par-dessus d'Élie, dont des soi-disant Élie, mais l'Élie d'aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même, c'est écrit dans les brochures. Vous voyez? Donc pourquoi William Branham affirme une telle chose? Il affirme une telle chose parce que Jésus, quand il était ici sur terre, Jésus a plus parlé de sa seconde venue que de sa première venue. Donc, tous ces prophètes modernes qui embrouillent les gens, qui mettent les gens dans la confusion, avec des prophéties erronées et des messages erronés. Mes chers amis, mes chers prophètes, revenez aux vrais prophètes. J'aime souvent dire à l'église, lorsque vous voyez une multiplicité des prophètes, une prolifération des prophètes, se répandre ce que le vrai prophète a déjà fait. Parce que Jésus dit, il est venu et vous ne l'avez pas vu. Alors, vous voyez comment Dieu écrit sa Bible? Dieu écrit sa Bible au moyen par la méthode qu'il a choisie. Et cette méthode qu'il a choisie, c'est que Dieu a réparti cette parole dans le temps et dans l'espace. Dieu a réparti sa parole à toutes les époques et à chaque âge et à chaque saison. Ayant réparti cette parole dans différentes époques et à chaque âge et dans chaque saison, Dieu ne peut pas envoyer cette parole sans le porteur de la parole. Par conséquent, Dieu a prédestiné d'avance la parole qui devait venir à chaque heure, à chaque jour. Ayant prédestiné dans la parole qui devait venir d'avant, Dieu a prédestiné l'homme. Et c'est ça le moyen par lequel Dieu écrit sa Bible. Écoutons encore le prophète messager William Marion Branham, parce que c'est un homme que j'aime. Il nous dira dans la brochure l'Éden de Satan et le Dieu de cet âge mauvais, que nous vivons un âge très mauvais.
chrétiens du monde, soyez vigilants. Ne vous laissez pas tromper. Oui, William Marion Branham est le vrai prophète. Très bien, nous allons venir à quelque chose tout à l'heure. Alors, nous voyons le moyen par lequel Dieu écrit sa Bible. Alors, on se poserait une toute petite question. Si Dieu a trouvé son moyen d'écrire sa Bible et que des prophètes ont annoncé des prophéties, comment les gens de l'époque de Jean-Baptiste n'ont pas su que c'était lui, alors que les prophéties l'avaient annoncé dans le livre d'Ésaïe? Comment n'ont-ils pas reconnu Jésus? Comment n'ont-ils pas reconnu Élie de leur temps, de leur époque? Ils auraient dû reconnaître Moïse. Ils n'ont même pas su d'où Moïse est venu. Corée, Dathan, Abiram se sont élevés. Ils auraient dû reconnaître Moïse au travers des prophéties qui sont sorties par Abraham. Alors, mes chers amis, mes chers frères, l'heure est grave. La situation est grave. Je vous dis dans le camp. Aujourd'hui, n'importe qui se lève. Je suis prophète. N'importe qui se lève. Je suis envoyé de Dieu. N'importe qui se lève. Dieu m'a dit. Dieu t'a dit. Alors, montre-nous la Bible. Montre-nous les versets de la Bible qui s'accomplissent en toi, en tant que prophète majeur de tout un âge. Montre-nous. Alors, nous sommes en train donc de dire que Dieu a choisi son moyen et quelqu'un dira, par exemple, parce que j'ai vu cela, cette Bible, ce ne sont que des anciens écrits. Ce ne sont que des anciens écrits hébreux. Voilà ce que plusieurs disent. Nous avons un courant aujourd'hui qui dit qu'il faut que ce soit un prophète vivant noir. Un prophète vivant noir. Il nous fatigue dans les réseaux sociaux. Il nous importune dans les médias. Donc, il faut que ce soit un prophète vivant noir. Donc, un prophète mort n'est plus prophète. Donc, un prophète qui est mort n'est plus prophète. À ce que je sache, dans la Bible, lorsque le roi Saül, dont était rejeté de Dieu, qui est-il allé consulter? N'est-il pas allé consulter Samuel? Samuel n'était-il pas mort? Mais que nous dit le messager prophète? Que nous dit le messager prophète? Le messager prophète nous dit que Samuel, dans sa condition où il était de mort, il a prophétisé et il a dit que Saül, demain à cette époque-ci, tu seras avec moi ici. Quand il était là-bas, n'était-il pas prophète? La Bible ne dit-elle pas que les prophètes sont recueillis par les leurs? La Bible nous dit cela. Et quand bien même un saint meurt, est-ce qu'un saint meurt? Parce que Jésus dit, en vérité, celui qui gardera ma parole ne connaîtra jamais la mort. Donc la mort même n'existe pas. La mort existe pour l'incrédule. Alors, Samuel n'était pas mort. Les saints ne sont pas morts. Branham n'est pas mort. Je prendrai, vous allez me dire que ça, ce n'est qu'un seul exemple. Parce qu'une doctrine doit se tenir de la Genèse à l'Apocalypse. Mais je prendrai encore un autre prophète mort. Prophète mort, appelé Élisée. Élisée était mort. Mais pendant une bataille, un soldat mort, quelque chose qui est mort. Et j'imagine que les ossements d'Élisée étaient en train de pourrir dans la tombe. Mais le mort est revenu à la vie parce que Élisée était toujours prophète. Donc, on n'est pas seulement prophète quand on marche sur terre. On n'est pas seulement prophète quand on est debout, on respire. On est prophète quand bien même on ne fait plus partie du monde des vivants. D'après cette Bible. Job n'a-t-il pas dit, même si ma chair et mes os pourrissent, de mes yeux je verrai Jésus? Ah, alors, ça répond à la question
cette Bible est toujours actuelle. C'est-à-dire que même quand des prophètes sont partis, ils sont morts, donc ils ont laissé, ça ce ne sont que des tests qui nous servent d'exemple et sur lesquels nous pouvons nous référer parce que donc nous consultons et nous vérifions les prophéties qui sont dans ce livre. C'est le livre de Dieu, ce n'est pas le livre d'un homme. Ce n'est pas le livre de Moïse, ce n'est pas le livre de Isaïe, ce n'est pas le livre, bien qu'on a écrit Isaïe, bien qu'on a écrit Moïse, bien qu'on a écrit Jérémie, mais c'est le livre de Dieu. Je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Écoutez ce que William Marion Branham dit au fait que ces livres ne sont pas des anciens écrits hébreux. Il dit, les Hébreux auraient-ils écrit une lettre qui les condamnait? Ils n'auraient pas écrit une lettre qui les condamnait. Cette belle nation qu'étaient les Hébreux, prétentieux et raffinés, auraient-ils écrit leurs propres péchés, se condamnant eux-mêmes? Comment moi je veux venir écrire mes fautes et je fais en sorte que le monde entier puisse lire cela? Et quelqu'un viendra vous dire que ça c'est un vieux livre, il n'est pas d'actualité, il est dépassé, ça n'a pas de forme, ça n'a pas de vie, à cause de son incrédulité à la parole de Dieu. Alors, bien que non, raconter ses propres péchés, qu'ils sont tombés dans l'idolâtrie, qu'ils ont commis des fornications contre la parole de Dieu. Non, non. Les Hébreux n'auraient jamais raconté ça. C'est une nation fière. Alors, ce n'est pas un livre d'homme, c'est un livre de Dieu. La Bible, cette Bible, c'est le livre de Dieu. Et l'homme qui voit les visions, l'homme qui voit les visions, qu'on appelle un prophète, qui entend la voix de Dieu, qu'on appelle un prophète, il ne l'a jamais compris lui-même dans bien des cas. Quand il voit les visions, lui-même ne comprend même pas pourquoi il voit les visions. Quand il entend la voix de Dieu, ça n'émane pas de lui. Il n'est que la trompette. Le son qui sort sur la trompette, ce n'est pas lui, c'est Dieu qui parle au travers de cet homme. Donc, même lui-même, Branham dit, même lui-même dans bien des cas ne comprend pas. Ce n'est pas l'homme qui a écrit la Bible, c'est Dieu qui a écrit la Bible. Ce n'est pas le livre d'un homme, c'est le livre de Dieu. Ce sont les pensées de Dieu exprimées à travers des lèvres humaines. Voilà comment la Bible a été écrite. Des pensées de Dieu posées, exprimées par des lèvres humaines. C'est ce qui fait que c'est la Bible. C'est ce qui fait que c'est la Bible. C'est ce qui fait que c'est la Bible. Quoi? Dieu exprimé à travers des lèvres humaines. Dans cette Bible, quand Moïse parlait, Moïse voyait les visions. Moïse n'était jamais là-bas au commencement. Moïse n'était pas au commencement. Moïse n'était pas au commencement. Mais Dieu a donné des visions à Moïse pour voir le commencement. Ça, c'est la grande télévision. Branham dit que la télévision existait. La télévision existait avant que nous ayons la télévision. Nous comprenons aujourd'hui donc que la télévision qui existait avant que la télévision n'existe, c'était le prophète. Moïse a vu l'origine, il a vu la création, il a vu toutes choses, il a vu les animaux, il a vu. Est-ce que c'est Moïse qui fabriquait ça? C'est Dieu qui mettait ces images dans Moïse. Et quand Moïse les voyait, Moïse les transcrivait donc sur de la pierre. Nous n'avons qu'une l'imprimerie plus tard avec John Gutenberg. Mes amis, qui va venir me faire croire que ça ce sont des histoires, cette Bible-là, qu'on ne vous déroute pas, qu'on ne vous déracine pas de cette Bible-là. Jamais, 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 on ne vous déracine pas de cette Bible-là.
C'est la parole de Dieu. C'est ce que William Marion Branham est en train de dire ici. Ça, c'est la table. Hein. Je crois que vous avez tous la tablette Agapao. Donc, c'est le prophète William Marion Branham qui est en train de parler ici. Il dit, c'est ce qui fait que c'est la Bible. Une pensée exprimée. C'est une parole. Et au commencement était la parole de Dieu. Il l'a exprimée à travers les lèvres de ses prophètes. Et l'a confirmée par ses prophètes. Voyez. C'est Dieu lui-même qui choisit par la prédestination. On ne devient pas prophète. N'est prophète que pas parce qu'on le veut. On est prophète parce que Dieu l'a vu d'avance. Il a choisi les prophètes pour chacun des âges. Remarquez-le. Il a établi la nature du prophète pour qu'elle convienne à cet âge-là. Voyez-vous, il détermine son style, tout ce qu'il fait. Voyez-vous, tu vas dire Branham est rude. Tu vas dire Branham s'acharne contre. Tu vas dire Branham s'acharne contre le péché. Tu vas dire il va s'acharner contre telle chose. Branham est un misogyne. Non. Dieu a envoyé Branham, il correspond au style de l'âge, son timbre vocal, ses yeux, son corps, c'est le filament par lequel le courant doit passer. Parce que Thomas Edison a fait 10 millième expérience avant de trouver le bon filament. Et c'est ce que Dieu aussi a fait. Pour trouver le bon filament dans cet âge. Il y avait beaucoup d'hommes sur la terre. Mais Dieu a choisi un petit homme du Kentucky, là où le courant divin passait. L'énergie qui est la divinité passait au travers de William Branham. Il détermine ce qu'il est, cet homme-là. Instruit ou sans instruction, il détermine les dons, la manière dont il prêchera, les dons qu'il aura et le message. Pour cet âge précis, Dieu a prédestiné cette chose précise pour qu'elle arrive. Et il n'y a rien d'autre qui puisse prendre sa place. Peu importe ce que c'est, quel que soit le nombre de réalisations humaines, rien ne peut prendre sa place. Il a prédestiné cet homme-là. Peut-être que c'est un homme ignorant. Il se pourrait qu'il est prédestiné à être un autre genre d'homme. Ok, avançons. Ainsi, nous voyons donc comment Dieu a écrit la Bible. Dieu a écrit la Bible. Donc, mes chers frères, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent nous permettre de vous faire croire que cette Bible n'est pas obsolète. Je vois des gens qui déchirent la Bible. Je vois des gens qui mettent la Bible au feu. Je vois des gens qui marchent sur la Bible. Et je vois des gens qui disent que ça c'est quand vous avez cette Bible, ceci n'est qu'une couverture. Il vous faut la vraie Bible. Qui vous a dit ça? Cette Bible. Non, mes amis. C'est une hérésie. C'est une folie. C'est une erreur. Cette Bible. Donc, c'est Dieu au travers de Moïse. C'est Dieu au travers d'Abraham. C'est Dieu au travers d'Élie. C'est Dieu au travers d'Ézéchiel. C'est Dieu au travers de ces hommes. Voilà comment la Bible a été écrite au travers des époques et au travers des âges. Dieu, à plusieurs reprises, c'est-à-dire au temps ancien, a écrit la Bible par les prophètes. Voyez-vous, c'est comme ça que ça se comprend. Depuis les époques anciennes, il a écrit la Bible par les prophètes. Donc, il n'est pas descendu là-bas comme le vent. Il n'est pas descendu là-bas par le soleil. Il n'est pas descendu là-bas par les animaux pour écrire la Bible. Non. L'agent de Dieu, le moyen de Dieu, la méthode de Dieu, ce qu'il a choisi pour écrire la Bible, c'est l'homme. C'est l'homme. L'homme. Écoutez ce que le prophète Branham dit. Dieu a écrit la Bible par les prophètes. C'est ça sa manière de faire. Maintenant, chaque fois que l'Église s'embrouille dans les systèmes, parce qu'un prophète est parti, qu'est-ce que Dieu fait? C'est pour cette raison qu'il a son prophète.
C'est lui qui l'a préparé pour cet âge-là, pour appeler ceux de son élection par sa parole confirmée par des signes et des prodiges, par la confirmation de sa parole. Alors, chers bien-aimés, comment on reconnaissait un vrai prophète? Donc, nous avons dit qu'il y a beaucoup de prophètes. William Branham dit dans les exposés de cet âge de l'Église qu'il y a 3 caractéristiques pour reconnaître un véritable prophète. Première règle, premier pilier, premier fondement. Il dit, il doit être axé strictement sur la parole de Dieu. Ça doit se tenir de la Genèse à l'Apocalypse parce que c'est la révélation complète de qui est Dieu. C'est le premier pilier. Si cette chose ne se tient pas de la Genèse à l'Apocalypse, mettez ça dans la poubelle. Examinez toutes choses. Deuxième pilier, William Branham dit, cet homme, la parole qu'il prêchait était accompagnée de toute évidence surnaturelle, pas des prodiges et pas des miracles. 1. Accès sur la parole. Si ce n'est pas la parole, mot pour mot, ce n'est pas Dieu. Élément surnaturel. Phénomène surnaturel. 3. Il dit, quand cet homme prêchait, sa vie était accompagnée de toute évidence par ce qu'il prêchait. Voilà les 3 piliers pour reconnaître un vrai serviteur de Dieu. Il est axé sur la parole. Quand il prêche, Dieu l'accompagne par des signes de prodiges et il vit ce qu'il prêche. Parce que William Branham dit dans la brochure Le Trône, si vous ne pouvez pas vivre vos sermons, asseyez-vous. Asseyez-vous. C'est ça les tonnerres. Donc, voilà comment on reconnaît un vrai serviteur de Dieu. Maintenant, comment est-ce que vous allez identifier un faux? Il faut aussi que vous ayez le repère pour le faux. Il dit, voici comment on repère un faux. 1. Son évangile est axé sur l'argent. L'argent. 2. La popularité. 3. Les femmes. Voilà comment vous pouvez identifier le faux. Ce n'est pas Emmanuel Sanama qui dit, c'est Branham qui dit. Alors, nous voyons comment Dieu écrit dans sa Bible. Donc, Dieu a écrit sa Bible, et chaque fois que Dieu écrit sa Bible, il y a toujours une minorité de ceux qui voient l'accomplissement de cette prophétie. Alors, mais, quand les véritables croyants de la Bible voient la parole confirmée si clairement pour l'âge, ils croient. Ok. Regardons un peu quelque chose. Donc, vous voyez, chaque véritable croyant de la Bible voit la parole confirmée si clairement pour l'âge. La parole s'est confirmée avec Moïse. Dieu a confirmé les prétentions de Moïse devant ses frères, si clairement devant ses frères. Et ceux qui étaient prédestinés à la vie ont cru. Mais la même parole qui sauvait les frères de Moïse, c'est cette même parole qui a condamné les autres. La même eau qui a sauvé la famille de Noé est la même eau qui a noyé plusieurs dans cette eau. Donc elle vient pour condamner, elle vient pour sauver. Lorsque vous ne voyez pas la parole de Dieu confirmée pour l'âge et que vous ne la croyez pas, c'est ça le péché, les amis, c'est ça le péché. Bien, les autres ne peuvent tout simplement pas voir ce qu'il en est. Ils sont aveuglés. Maintenant, vous dites, ils ne peuvent pas voir ce qu'il en est. Bon, par exemple, Balaam. Pourquoi Balaam ne pouvait-il pas voir ce qu'il en était? Lui qui était un prophète oint. Pourquoi Pharaon ne pouvait-il pas voir ce qu'il en était? Quand il a vu la main de Dieu descendre et accomplir des miracles là-bas, alors ça n'a fait qu'endurcir son cœur, pas vrai? Pourquoi Dathan ne pouvait-il pas voir ce qu'il en était? Alors qu'il était lui-même un juif, il était là. Il avait traversé la mer morte. Il avait mangé la manne fraîche qui tombait tous les soirs. Et il ne pouvait toujours pas voir ce qu'il en était.
Pourquoi Corée n'a-t-il pas vu ce qu'il en était? Pourquoi Caïphe n'a-t-il pas vu ce qu'il en était? C'était lui le chef religieux du monde en ce temps-là. Pourquoi n'a-t-il pas vu ce que c'était le Messie? Pourquoi Judas n'a-t-il pas vu ça? Judas était là avec eux. Il marchait avec eux. Il accomplissait les miracles avec eux. Mais il fallait que la parole s'accomplisse. La Bible dit qu'ils ont été suscités pour prendre cette position-là. Ils ont été suscités dans ce but-là. C'est ce qui est dit dans Romains chapitre 8. Or, les croyants peuvent voir que la parole est faite chair dans leur génération. Dieu parle. Que Dieu parle. Les croyants peuvent voir que la parole est faite chair dans leur génération. Que Dieu parle. Maintenant, c'est vrai, ces véritables croyants que Dieu a réservés, pas même un centième du peuple pratiquement, mais ceux-là ont vu que c'était vrai. Ils ont vu Dieu manifester. Voyez-vous? Donc, vous voyez? Donc la Bible dit qu'ils ont été suscités dans ce but. Dans quel but? Afin que le croyant voie et que l'incroyant ne puisse pas voir. Je suis que là pour libre. Mais maintenant, quand le véritable croyant voit la parole de l'âge faite chair, Dieu qui parle à travers des lèvres humaines et ensuite qui accomplit exactement ce qu'il a dit qu'il ferait, ça règle la question pour le croyant. Et ce croyant-là guette les prophéties de ce prophète de l'âge-là. Donc si un prophète du temps, si un prophète qui se dit prophète vient de la part de Dieu et prophétise quelque chose de la part de Dieu, je ne parle pas des prophéties que tu vas prendre l'avion, tu vas aller en Russie, tu vas prendre l'avion, tu vas aller en Suisse. Je ne parle pas de ces prophéties. Je parle de l'enseignement. Voilà où vous pouvez faire la différence de la prophétie. Parce que c'est ce que le messager a dit dans les oins du temps de la fin. Donc sur l'enseignement. Parce que quand l'enseignement est faux, les bornes se déplacent. Mais la Bible nous dit dans le livre de Proverbes chapitre 22, le verset 28, que nous ne devons pas déplacer les bornes anciennes. Voyez-vous. Maintenant, regardez tout ce qui s'ensuit. Pour le croyant, quand il voit la parole faite chair, pour lui, ça règle la question. Je lis Branham. Maintenant, regardez tout ce qui s'ensuit. Ne regardez pas aux signes, les signes. C'est ça que j'ai dit l'enseignement. Oh, Dieu m'a guéri. Oh, Dieu m'a donné ceci. Oh, Dieu m'a donné la maison. Oh, Dieu m'a donné la voiture. Oh, Dieu m'a donné ceci. Ce n'est pas ça la bénédiction, mes amis. Ce n'est pas ça la bénédiction. Ça, ce n'est pas la bénédiction. Ce sont les accessoires. William Marion Branham dit, ne regardez pas aussi. J'ai parlé en langue, j'ai prophétisé, j'ai pleuré, j'ai dansé dans l'allée, j'ai fait ceci, c'est beau. Mais ce n'est pas ça, le signe. Si vous regardez au signe, vous serez dupés. Aussi sûr que 2 fois 2 font 4. Des faux prophètes se lèveront, dans des fausses Bibles, des fausses interprétations. Voilà la Bible. Comment ils interprètent la Bible? Comment ils interprètent la Bible? Voilà comment vous pouvez réaliser comment la Bible s'écrit dans son interprétation pour la saison que Dieu a envoyé l'homme. La Bible. Voilà comment elle s'interprète. Des faux prophètes se lèveront et feront des signes et des prodiges qui séduiraient les élus si c'était possible. William Branham dit, regardez à la parole. Regardez à la parole. Voyez-vous, regardez ces sacrificateurs et prophètes. Ces prophètes hébreux qui se tenaient là, Sédécias, avec 2 énormes cornes. Il disait, je suis un prophète ordonné par Dieu. C'est vrai, j'en ai 386, j'en ai 199 ici même avec moi. Et le Saint-Esprit est sur nous. Oui, Sédécias l'a dit. Du temps d'Élie, ils étaient 400, mais Élie était seul. Où était la majorité? La majorité était dans le seul. Ce n'était pas dans les 400. La majorité est dans ce que Dieu lui l'approuve, de ce que Dieu lui connaît.
Voilà la majorité. Il y avait 400 citations ici. Les citations, oh, tu seras, Dieu t'a béni, oh, Dieu, tu es la prospérité, oh, tu es heureux, oh, tu as une longue vie, oh, tu es ceci, tu es cela. Mais il y avait une citation ici. Gardez le message pur et honorable. Ne permettez pas que les saletés viennent sur ce message. Cette seule citation a bloqué 400 citations. Les 400 citations-là, qui étaient ici, ont crié pour que le feu descende. Mais l'interprétation, l'ajustement des Écritures était erroné. Dieu ne descend pas là où il y a le faux enseignement. Mais quand Élie a remis le fondement de la chose et qu'il a placé les choses comme ça se doit, Élie n'avait même pas fini sa prière que le feu est descendu. Le même Dieu est descendu dans cette génération. Nous a visités. Oui, et il nous a envoyé Branham. Branham n'avait même pas fini en 1950. Lorsque Ernest Baxter parlait, la colonne de feu est descendue sur la tête de William Marion Branham. Oh, mes amis, vous allez me dire que ça c'est un homme saint, un homme ordinaire. Oh, un homme ordinaire, il ne naît pas sous la constellation des 3 étoiles. Un homme ordinaire ne naît pas sous la constellation des 3 étoiles. Branham avec des choses que nous, les humains, le commun des montagnes, n'en avaient pas. Je ne veux pas en venir là. Nous allons peut-être voir ça prochainement. Alors, vous voyez, il y avait Sédécias d'un côté, mais il n'avait pas la parole confirmée. Observez cet homme religieux, ce brave Josaphat. Il a dit, n'en aurait-il pas encore un autre? Qu'est-ce que Josaphat voulait voir? Josaphat voulait voir la parole faite chair. Quand Michée est venu, lorsque Michée est venu, Michée a prophétisé quelque chose qui était contraire à la leur. Son enseignement n'était pas correct, ne cadrait pas avec leur enseignement. Ils étaient dans la théologie humaine, dans la philosophie, dans les raisonnements. Mais quand Michée est venu, qu'est-ce que Michée a fait? Regardez un prophète. J'ai envie de crier. Les gens disent qu'ils sont prophètes. Les gens parlent qu'ils sont points. Les gens disent qu'ils sont inspirés, Dieu les a envoyés. Mais quand Michée est venu, qu'a fait Michée? Michée s'est référé à la Bible. Mais si on était en notre jour, Élie n'était-il pas déjà mort? Les écrits d'Élie n'étaient-ils pas déjà dépassés? Fallait-il seulement un prophète vivant en la personne de Michée qui était là? Faux, ça ne marche pas. Mais Michée consultait les livres. Quels livres? Les anciens livres, au temps d'Élie. Et il a vu que Élie avait déjà maudit Jézabel. Comment Michée allait venir bénir quelque chose que Dieu avait déjà maudit? Et comment Michée allait-il savoir cela si ce n'est qu'en dehors de la Bible? Mes chers amis, et cette Bible que Michée a consultée là, c'était une Bible d'un homme qui était mort. C'était une Bible d'un homme qui était passé, mais elle était vivante. La parole de Dieu est toujours vivante, même quand un homme est parti. Elle reste vivante. Elle est comme le radium. La parole de Dieu est comme le radium. Donc, elle a un effet réactif. Tant qu'elle est là, si vous la touchez, elle agit toujours. Voilà la parole de Dieu. Et c'est par ce moyen que Michée a compris que non, il ne peut pas prophétiser autrement sur Jézabel et la maison d'Akab. Mais, chers frères, chers sœurs, il s'est référé à la Bible. Alors, nous avons des prophètes aujourd'hui. Nous avons des hommes aujourd'hui qui se lèvent. Ne peuvent-ils pas se référer à ce que Branham a dit avec un esprit doux, d'humilité et de sincérité, réconciliant, plein d'amour, pas un esprit belliqueux, querelleur, chamailleur? Non, ce n'est pas l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu est plein d'amour. Galates chapitre 5. Car les œuvres de l'esprit sont l'amour, la paix, la joie. Voilà l'esprit de Dieu dans un monde. Où nous voyons donc que Michée ne pouvait pas prophétiser autrement. Vous voyez donc que Élie avait annoncé Michée.
Donc quand Michée est venu, Michée n'était que l'accomplissement de la prophétie d'Élie. Donc s'il fallait voir l'accomplissement de la prophétie d'Élie, on voyait l'accomplissement de la prophétie d'Élie dans Michée. Oh frère, le temps nous manquerait-je, mais je vais sauter beaucoup de choses ici et je vais chuter. William Branham dit, donc la parole est venue au prophète et elle a confirmé qu'il était vraiment la personne. Ça a confirmé qu'il était vraiment la personne. La personne même que les Écritures avaient annoncé qu'il serait. Regardons un peu une merveilleuse image de nos deux disciples qui allaient à Emmaüs. Lorsque vous voyez cette image de nos disciples qui allaient à Emmaüs, qu'est-ce qui s'est passé? Leur esprit était enténébré. Mais quand Jésus est venu vers eux, lorsque Jésus est arrivé vers eux, qu'a fait Jésus? Jésus ne les a que rappelé les Écritures, la Bible. Et quelle était cette Bible? Cette Bible était Moïse. Moïse ne vous a-t-il pas dit? Ésaïe ne vous a-t-il pas dit? Des choses à mon sujet qui me concernaient. Donc, vous voyez, donc il s'est simplement référé à ces prophètes d'autrefois. Aujourd'hui, les gens veulent embrouiller les autres parce qu'ils ont des intérêts, ils veulent se faire un nom, ils veulent se faire voir, ils veulent avoir une place, ils veulent qu'on les considère. Certains veulent sortir de la misère. Vous n'avez pas besoin de ça pour Dieu. Si Dieu veut vous bénir, Dieu vous bénit là où vous êtes, cher ami. Il est omnipotent, omniscient. Alors, nous avons essayé de vous dire que la Bible est la parole de Dieu écrite par Dieu lui-même au moyen de l'homme et à travers des lèvres humaines. Écoutez ceci. Dieu peut lui-même écrire. Dieu peut lui-même parler. Dieu peut lui-même lire. Dieu peut lui-même lire. Dieu peut écrire. Dieu a écrit au mont Sinaï. Ce n'était pas Dieu qui écrivait au mont Sinaï avec son doigt. Dieu peut lui-même parler. Utiliser des lèvres humaines pour parler. Donc quand quelqu'un donne un message, un enseignement, c'est de la prophétie. Dieu peut lui-même parler. Il a parlé. Dieu lui-même voit des visions. Dieu lui-même lit. Dieu lui-même. Alors, quand nous prêchons la parole de Dieu, nous prêchons la parole de Dieu à Dieu. Nous prêchons la parole de Dieu à Dieu. Dieu peut faire ce qu'il veut, mais il a choisi l'homme pour le faire. Parce que l'homme qu'il a écrit est une partie de Dieu. Donc, c'est Dieu qui a écrit la Bible. Ces hommes ne savaient même pas ce qu'ils écrivaient selon leurs propres pensées. Dieu dirigeait leurs doigts, dirigeait leurs yeux dans des visions. Ils ne pouvaient rien dire d'autre que ce qu'ils voyaient. Ils ne pouvaient rien prononcer parce qu'ils avaient un plein contrôle de leur langue. Tous les organes du corps suivaient parfaitement le rythme de Dieu. Oh, mes chers frères, regardez sur le chemin de Maïs. L'Écriture parle, l'Écriture a rappelé l'Écriture. Jésus était l'Écriture. Et ce que les prophètes ont dit était de l'Écriture. L'Écriture rappelant l'Écriture. Voilà le Saint-Esprit dans un homme. Le Saint-Esprit n'est pas seulement que... Non. Ça, c'est une manifestation. Mais le Saint-Esprit, mon frère, le Saint-Esprit, de l'heure de la parole, c'est de croire la parole faite chair. On te prêche la pure parole, tu la vois noir sur blanc, tu la refuses, tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu ne l'as pas. Donc, c'est ce que la parole de Dieu dit. Regardez bien ici. C'est la parole elle-même qui cite la parole, dont Jésus est la parole, qui citait la parole, qui concerne la parole. La parole elle-même cite la parole qui nous concerne. Alors, la parole a cité la parole qui le concernait dans Zacharie chapitre 11, le verset 12. La parole a cité Psaume 41, verset 9. La parole sur le chemin d'Emmaüs. La parole a cité Zacharie chapitre 13. La parole a cité Psaume 22. La parole a cité Psaume 16. Ainsi de suite. La parole citant la parole. Alors, quand nous en venons à notre jour,
notre âge intelligent et que Dieu s'est déployé dans notre génération, la parole doit à nouveau citer la parole. Et la parole qui a été citée pour notre jour, qui doit être citée, la parole citant l'Écriture, il y a Malachie chapitre 4, il y a Luc 17, il y a Jean 15, il y a Apocalypse 10, il y a Zacharie 14, le verset 7, la parole citant la parole. 2 points pour chuter, frère. Alors, vous allez entendre aujourd'hui beaucoup de gens qui vont vous dire, l'absolu donc, c'est la Bible. L'absolu, c'est la Bible. Nous n'avons pas besoin des brochures. Nous n'avons pas besoin du prophète Branham. Non, ce n'est pas Branham qui est l'absolu. Retournons à la Bible. Je vais poser une question. Nous comprenons donc que la Bible, c'est la parole faite chair de l'âge. C'est ça la Bible, quand elle est écrite. Moi, là, je pouvais comprendre cette Bible sans que Branham ne vienne. Je ne pouvais pas. L'absolu d'un âge, c'est la Bible faite chair dans un homme. Voilà l'absolu. Mes frères, référez-vous à l'absolu qui est William Marion Branham. Maintenant, Branham, quand il est venu, en tant que prophète, Branham a également annoncé le prophète qui devait venir. Et c'est sur ça que plusieurs s'agrippent pour s'arroger une certaine place. Je chevaucherai ceci, il prendra ma place, ainsi de suite, toutes ces choses-là. Donc, que les gens essaient de se disputer. Non, la Bible s'interprète elle-même en s'accomplissant. Moi, je sais que l'un des éléments clés, l'une des prophéties majeures, selon les Saintes Écritures, que Branham a annoncé, c'est le quintuple ministère. Dans question et réponse sur les sceaux, le ministère de l'épouse qui est en train de travailler en ce moment. Voilà la Bible interprétée, voilà la Bible qui est en train de s'écrire aujourd'hui. C'est ça le ministère de l'épouse. Donc, si quelqu'un vient vous dire, rentrons à la Bible, la Bible, la Bible, est-ce que cette personne comprend la Bible? Pouvons-nous entrer dans le laboratoire de Dieu pour comprendre cette Bible? Certains qui veulent les expliquer par leur propre compréhension. D'autres me diront, Branham lui-même, il a pris les explications de gauche à droite en écoutant tel docteur, tel docteur. Mais je vais vous dire, Branham avait un ange. Branham avait un ange qui venait enseigner à Branham tous les jours ses doctrines. Et je crois les enseignements de Branham. Branham a annoncé le quintuple ministère, le ministère de l'épouse. Ce n'est pas un homme particulier. Le jour d'un seul homme est fini. Le jour d'un seul homme, c'est terminé. Nous vivons aujourd'hui sur le quintuple ministère. Ce n'est ni l'un ni l'autre, c'est le quintuple ministère. Alors, il n'y aura pas quelqu'un qui aura le ministère de l'infaillibilité en notre jour. Le ministère de l'infaillibilité, pierre de fête, qui est descendu, c'est William Marion Branham. Le Seigneur Jésus-Christ qui est descendu dans le ministère de William Marion Branham. C'est ça le ministère de l'infaillibilité aujourd'hui. Alors, je reste avec Frère Branham. Parce que dans la vision de Junior Jackson, il a dit, j'étais en train de partir là-bas, en train de me détacher. Les autres allaient là-bas, les autres allaient là-bas, les autres allaient là-bas. Branham a dit, restez regardez au-dessus de la pierre. C'est ce que je suis en train simplement de vouloir faire, mes frères. Donc, l'absolu, c'est la parole faite chair. Si ce n'est pas le cas, William Branham a dit dans mariage et divorce que les problèmes de mariage et de divorce, c'est le pasteur. Maintenant, au jour de Paul, Paul a dit, si ça ne dépend que de moi, je conseille à tout homme de ne pas se marier. Ça, c'est la dispensation de Paul. Est-ce que les hommes vont rester aujourd'hui sans se marier? Si c'est ça l'absolu, donc. Non. Mais quand Branham est venu, il a expliqué la chose à sa dispensation. Sa première femme est partie. Branham pouvait rester sans être marié. Branham s'est remarié parce que c'est Dieu qui lui a dit de se remarier. Aujourd'hui, nous avons des étranges doctrines, des étranges vies, des étranges choses qui sortent de gauche à droite. Non, ce n'est pas le cas. Si vous vous êtes retrouvé
en train de trébucher et que vous avez réparé la chose correctement devant Dieu. Vous n'avez de compte à rendre à personne. Servez Dieu et avancez. Alors, mon cher frère, ma chère sœur, je voudrais terminer mes propos en vous disant que vous comprenez donc que si Branham est parti, il n'est plus sur la terre, le prophète vivant aujourd'hui, c'est Éphésiens 4. Éphésiens 4. Ton pasteur, la parole faite chair, qui fait descendre Dieu pour toi. Parce que frère Branham dit dans Parole par le deuxième partie, on n'aura pas l'enseignement de la Bible tant qu'un homme qui manipule cette Bible ne vient pas nous enseigner cela. Alors comment tu vas recevoir le Saint-Esprit en dehors de ce que ton pasteur enseigne? Tu vas recevoir le Saint-Esprit dans une chambre de concentration. Et quand bien même ton pasteur va enseigner le Saint-Esprit la parole, sera-t-il en étroite ligne et restera-t-il fidèle à ce que Branham a enseigné? Comment Dieu a écrit la Bible? Aujourd'hui, Dieu écrit à nouveau la Bible au travers des Éphésiens 4. Nous voyons ce qui a été fait dans le ministère de Branham de façon temporaire, qui est en train d'arriver aujourd'hui dans le ministère de l'épouse. Dans le corps de l'épouse, nous avons des témoignages. Nous avons des témoignages de par le monde. Il y a des vrais hommes sur la terre que Dieu a pris. Donc, mes frères, mes sœurs, ne déplacez pas les bons anciens. Restez avec la parole. Restez avec la bonne interprétation. Ne quittez pas la ligne, qu'un homme ne vienne pas vous glisser d'un iota. Restez là. Gardez votre équilibre dans la parole. Donc, aujourd'hui, comment la Bible a été écrite? Dieu peut parler. Dieu peut écrire. Dieu peut lire. Dieu l'a fait. Dieu peut avec des doigts. Dieu peut avec des yeux. Il est Dieu. Voilà comment Dieu écrit la Bible. Seigneur, écris ta Bible en moi. Écris cette Bible, afin que je sois cette parole faite chair. Tu ne viens pas chercher une église Y. Tu as dit, pour entrer là-bas, il ne faut que l'amour parfait. Voilà la Bible. Que tu ne peux pas aimer un frère, et tu te tiens derrière une chair, tu prêches. Tu prêches quoi? Tu prêches quoi si tu n'as pas l'amour divin? Que Dieu te bénisse. Je veux m'arrêter là. C'était le numéro de ce jour. Et merci encore à tous ceux qui m'ont écouté, qui ont prêté une oreille. Et je vous promets un prochain numéro. Je crois que ça va aller en crescendo. Et que Dieu bénisse richement le frère Narcisse Kodo. Que Dieu bénisse richement le frère Narcisse Kodo qui prend cette peine. Le frère Narcisse Kodo, c'est un jeune frère qui est au Life Tabernacle de Kounou et véritablement qui est venu, il a grandi devant moi à l'école de dimanche. Laissez-moi parler de lui, mais Dieu a mis quelque chose dans ce garçon au bénéfice du corps de l'épouse. Et c'est un génie, je l'ai toujours dit, c'est un génie, ce garçon. Et je prie Dieu que ce génie soit exploité à la gloire de Dieu. Et ce qu'il est en train de faire en ce moment, c'est noté dans les livres de Dieu. C'est noté. Et Dieu n'oubliera pas son travail d'amour qu'il est en train de faire. Donc c'est un jeune frère, le frère Narcisse Kodo. Et il est au Life Perfection Tabernacle. Je les salue, le frère Narcisse Kodo, la sœur Merveille, le frère Junior Foka, et tous ces gens qui travaillent en collaboration avec moi, que Dieu les bénisse richement. Regardez la peine qu'il a eu à prendre. Il est parti d'une longue distance pour venir ici chez moi, dans mon domicile. Et un tel homme, on ne peut que prier pour lui, afin que Dieu nous bénisse. Peut-être lui-même, il va mettre sa photo à la fin pour que vous puissiez bien voir qui est l'homme. Que Dieu vous bénisse.
Je vais dire un petit mot de prière pour qu'on se sépare. Dieu très saint, merci pour ta parole. Tu as dit qu'il se lèvera des faux Christ et des faux prophètes qui feront des signes, des prodiges et des miracles. Même merci Seigneur pour Élie. Merci pour William Marion Branham. C'était Jéhovah, Dieu lui-même, s'exprimant au travers des lèvres humaines dans cette génération. Père, que cette parole se forge, se façonne. S'il y a quelqu'un qui a suivi ceci, que cela l'aide à retrouver le droit chemin. Je suis qu'un instrument. Dieu peut écrire, Dieu peut parler, Dieu peut lire, Dieu peut faire toutes ces choses. Seigneur, bénis l'épouse, bénis les familles endeuillées, nos sœurs qui ont été abandonnées, nos frères qui ont été abandonnés. Seigneur, remets le bon dans ces familles. Je voudrais te prier pour ce jeune frère, Narcisse, que tu le bénisses, Seigneur. Que tu bénisses cette jeunesse et que tu les fortifies. Aide-moi à être cette parole, à vivre de cette parole. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'était ainsi prié.